qui protègent et promeuvent leurs droits. Cette situation est caractérisée par des cas d'atteinte à la liberté de la presse, notamment des menaces, intimidations par appel téléphonique, des coups de blessures, arrestations arbitraires, le non-accès aux sources d'information publiques. Des femmes journalistes victimes de violences sexistes pendant l'exercice de leur travail de la part de certaines sources d'information lorsqu'elles recherchent des informations à leur niveau. Dans le cadre du projet Une presse libre, professionnelle, inclusive et plurielle pour l'accès des différentes couches sociales à l'information fiable au nom et Sud-Kivu, avec l'appui de l'ambassade de l'Allemagne, la cellule de monitoring des cas d'atteinte à la liberté de la presse (VIRA) a documenté du mois de janvier à novembre 2024 20 cas d'atteinte à la liberté de la presse, dont celui d'une femme. Parmi ces cas, l'on compte celui d'un journaliste de la radio rurale de Sangué qui a échappé de justesse à l'assassinat ciblé par un homme armé en uniforme lorsqu'il se rendait à la station vers 5 heures du matin. 3 victimes des menaces de mort perpétrées par des éléments des groupes armés opérant dans la zone. Il s'agit des journalistes des médias Verticom.net, Radio Kula et du Marathi. Dans le même ordre d'idées, des journalistes dont l'un de la radio communautaire KIV FM qui vit en clandestinité à la suite des menaces de mort dont il fait l'objet de la part des membres des familles et des de ses anciens collaborateurs, et l'autre de la radio Les Messagers du peuple Alpima. À ceci s'ajoutent 4 cas de musulmans de la presse, dont 4 médias ont été l'objet, à savoir la radio Les Messagers du peuple, ETV, Yambaliet TV et la radio Ondes FM. En plus, un autre confrère de la radio communautaire Moutoula de Luvungi a été victime d'une arrestation arbitraire et détention illégale au commissariat de la police lorsqu'il couvrait un incident qui a troublé l'ordre public. Non loin de la ville d'Ouvira, dans la ville de Baraka, la cellule de monitoring a répertorié un cas de pillage à la radio Saoutia Monaké. La liste n'est pas exhaustive. Nous rappelons qu'en 2023, des journalistes de la radio Notre-Dame de Tanganyika ont été victimes notamment. C'est le cas de l'ancien directeur qui a été contraint de quitter la ville pour sa sécurité et celle de sa famille après une incursion d'hommes armés non autrement identifiés à son domicile, et une de ces journalistes femmes qui était victime de menaces de la part des membres d'une communauté pour avoir diffusé une information qui concerne. À part ces cas les plus frappants, avec désolation, d'autres cas de non-accès aux informations publiques et d'intimidation alors que les journalistes et défenseurs des droits humains méritent sécurité et protection pour bien exercer leur travail. I égale à ce qui précède, les journalistes et défenseurs des droits humains avec l'accompagnement d'AFEM recommandent ce qui suit. Au maire de la ville, d'assurer la protection des journalistes afin qu'ils exercent leurs activités dans un environnement sécurisé à l'abri des menaces. De rendre disponible pour des différentes préoccupations des journalistes pour trouver un porte-parole en cas d'empêchement. De renforcer la collaboration avec les journalistes locaux à travers sa cellule de communication pour favoriser l'accès aux informations publiques. De respecter et d'appliquer les lois qui protègent et promeuvent les journalistes. D'accompagner les initiatives des journalistes et défenseurs des droits humains à la justice, d'interpeller les coupables ou bourreaux des journalistes et défenseurs des droits humains afin qu'ils répondent à leurs actes devant les juridictions compétentes, de renforcer la collaboration avec les médias pour un accès facile aux informations judiciaires, aux FARDC, d'assurer la sécurité des journalistes selon le droit international et humanitaire, d'organiser des cadres d'échange avec les journalistes pour solidifier la collaboration avec eux. À la fin, d'assurer la protection et sécurité des journalistes afin qu'ils exercent dans un environnement sûr et à l'abri des menaces.
de rendre disponible le numéro vert pour recevoir des cas d'incidents liés à la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits humains. À la division des communications et médias, de renforcer la collaboration avec les médias dans leur diversité, d'accompagner les médias conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la presse, de vulgariser les nouvelles lois et les mettre à la disposition des journalistes, de prendre en charge son staff en cas de visite dans des médias en fait d'éviter des capacités au service pédagogique, d'organiser des séances de sensibilisation auprès des médias pour que ces derniers soient en règle, de créer un cadre d'échange et de dialogue et de concertation avec des partenaires médias, de vulgariser la nouvelle loi sur la presse à RDC, aux journalistes, de ne minimiser aucune menace d'où qu'elle vienne et de remonter l'information aux organisations qui défendent les droits des journalistes, de respecter les codes d'éthique et d'ontologie en évitant des dérapages dans le cadre de leur travail, de toujours chercher les informations auprès des sources publiques et diversifier les sources d'information. Fait à Ouvira, le 25 novembre 2024, pour la série de monitoring, dans le que le gouvernement, mais que le gouvernement est Mungu bika mikiana Josephine, et pour faire le lien à